parce que je vois qu'il ne voulait rien mélanger avec la présence de l'esprit. Il veut pas que l'alcool le prenne en otage. Il voulait juste demeurer là. Mais Paul dit, faut pas, tu ne commets pas un péché en buvant. Donc tu peux prendre. Ce n'est pas une permission qu'il a reçue de Dieu pour Timothée. Il dit, ah, j'ai reçu une permission spéciale pour toi, Timothée. Et toi, tu peux prendre de l'alcool, un peu d'alcool. Non. Mais il dit, prends un peu d'alcool. Ne reste pas à ce niveau seulement. Donc je pense que si on me prescrit de mélanger quelque chose avec de l'alcool, je vais prendre. Nous devons le prendre par nous, mais ou bien nous devons venir voir les pasteurs en premier, c'est à eux de nous conseiller, ou bien de le prendre comme ça, parce qu'on a dit à Timothée aussi à cause de son ventre. Parce qu'il faut que les choses soient claires pour nos internautes. Et là encore, je vais dire quelque chose. Quand on a affaire au médecin, quelqu'un qui dit qu'il est médecin, il a fait le vœu. Les thérapeutes. Oui. D'aider. Les médecins traditionnels. Pas pour plonger les gens dans la destruction. Alors, ce qui sera nuisible au corps, il ne doit pas le prescrire. Il ne faut pas prescrire ce qui est nuisible au corps. Donc, déjà, dans cette thématique, un médecin ne doit pas prescrire à quelqu'un ce qui va le détruire. Ah, c'est un. Maintenant, de deux, j'avais dit quelque chose, mais j'avais omis de finir. Il dit, quand Dieu dit à quelqu'un, par exemple, toi, je ne veux pas que tu prennes de l'alcool, et que ce cas arrive, si c'est Dieu qui doit parler, il doit retourner vers ce Dieu. Parce que c'est Dieu, c'est Jésus qui s'est sacrifié pour nous à la croix. Je ne me suis pas sacrifié pour quelqu'un. Peu importe combien j'aime quelqu'un, je prie pour les gens, je passe des nuits à prier pour les gens. Je ne suis pas allé à la croix pour quelqu'un. Quelqu'un est allé à la croix pour moi aussi. Donc, je réfère les gens plutôt au Seigneur. S'il y a quelque chose, ça demande vraiment que tu es dans l'embarras. Est-ce que je dois suivre, oui ou non? Mais ça touche quelque chose que Dieu t'a dit de laisser. Pour lui, je te renvoie directement vers Dieu. Parce que quand il a parlé, quand il t'avait dit de laisser, tu avais entendu. Maintenant, souvent on dit dans le dialecte, dans des proverbes africains, que ton grand-père ne veut pas te dire un problème, tu vas aller demander à ton père. Quand Dieu te dit ne fais pas, et quelqu'un te dit fais, donc tu ne vas pas venir vers moi, pasteur, qui suis serviteur de ce Dieu qui t'a dit ne pas faire, pour que je te dise, maintenant fais. C'est comme quelqu'un qui va te mettre dans des problèmes avec Dieu là. Donc je préfère dire à la personne, retourne vers la personne qui t'a dit de ne pas prendre. Là c'est, et tu as pris un engagement avec le Seigneur, c'est une conséquence. Il t'a demandé ça. Tu retournes vers cette personne. Ce n'est pas le pasteur qui a dit, oh non, tu peux prendre, tu ne peux pas prendre. Non, ça dépend de toute ta relation avec le Seigneur. Merci beaucoup, pasteur Dodi. Je reviens à Maman Léonie pour demander, aujourd'hui, nous disons, nous sommes pleins du Saint-Esprit, ou bien j'ai la maîtrise de soi. Donc, je peux prendre un peu, ça ne va pas me déranger. Mais est-ce bon, parce que si je me rappelle bien, c'est dans Timothée, on a dit, soyons des modèles en parole, en comportement, en habillement, en temps, etc. Maintenant, est-ce que moi, en tant que chrétien, qui maîtrise bien les choses, je peux aller m'asseoir dans un bar-restaurant et commander l'alcool pour boire? Est-ce que je donne un bon exemple en comportement? Parce qu'il y a quelqu'un qui me voit, qui veut se donner à Jésus. Mais au jour le jour, on dit de ne pas boire, de ne pas faire ceci. Mais c'est moi là qui te donnais l'exemple, qui s'en est allé s'asseoir dans un bar et commander de l'alcool. Et si le nouveau-né ou bien le païen me voit, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Est-ce que c'est un bon comportement? Merci beaucoup, Tata. Je vous en prie. Et franchement, de ce comportement, vous allez m'aussi un peu la voir. Ce comportement nous amène à ne pas être de bons chrétiens aux yeux des païens. Parce que quand bien même que la Bible n'a pas défendu l'alcool ou bien de boire de l'alcool, si toi en tant que chrétien, tu veux vraiment boire de l'alcool ou bien du vin,
rentre chez toi. Fais ça chez toi à la maison. Parce que, je l'avais dit tantôt, que la Bible ne nous a pas interdit de boire de l'alcool. Donc, aller rester dans un bar en tant que chrétien ou homme de Dieu pour boire de l'alcool, ça laisse à désirer. Moi, seul, à mon humble avis, je trouve ça anormal. Parce que vous avez posé une question à mon pasteur tout à l'heure que est-ce qu'un chrétien peut boire de l'alcool avec tisane? Là-bas aussi, je peux dire oui. Parce qu'il y a certains médicaments qu'on ne prend pas avec de l'eau. On doit tout écoute les mélanger avec du vin ou bien de l'alcool. Donc, en ce moment, ce n'est pas une opportunité pour toi de s'enivrer. Il faut faire ça à la légère ou je ne sais pas. Avec modération. Avec modération, c'est ce que je voulais dire, oui. Avec modération. Donc, fais face aux chrétiens de rester dans le bar pour pouvoir acheter des choses et boire. Je ne sais pas trop. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous le faisons. Et puis, je ne peux pas dire que c'est bon ou c'est pas bon. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens même qui ont des bars dans leur maison. Oui, oui, oui. Dans leur maison, en tant que chrétien. Parce que moi, je rencontre beaucoup de chrétiens qui me disent que le vin est bon pour le chrétien, la bière est bon, toute boisson alcoolisée est bon pour un chrétien, parce que la Bible n'a pas dit de ne pas boire de l'alcool. Pourquoi quelqu'un ou bien qui peut interdire aux chrétiens de boire de l'alcool? Donc dans ce cas, aujourd'hui, tu peux voir les chrétiens dans les bars assis pour consommer de l'alcool, n'importe comment, n'importe où, et c'est ça. Merci beaucoup, maman. Pasteur, j'aimerais poser une question aussi. Est-ce qu'un chrétien peut avoir un bar comme activité ou bien vendre de l'alcool aux autres? Tu vends de l'alcool aux autres pour s'enivrer. Est-ce bon pour un chrétien? Parce que je veux faire un business, on nous a dit de faire un business. Donc il voit que ça marche bien, alors il ouvre un bar pour vendre aux gens. Est-ce bon? Ok. Au départ, j'ai parlé de la sagesse. Oui. Quand on voit le bar dans l'ensemble, on voit les phénomènes qui se produisent dans les bars. Les box, oui, les bagarres, des bagarres, oui. Des fois même jusqu'à ce que des gens perdent la vie. Et moi, ce que moi je dis, c'est quoi? Nous ne sommes pas à la place du Saint-Esprit pour juger, pour dire à quelqu'un fais, ne fais pas. Mais les Saintes Écritures sont là pour nous donner une idée de ce que Dieu voit, de comment Dieu voit quelque chose. Et en plus de ça, nous avons le Saint-Esprit. C'est là où beaucoup de chrétiens ont failli. Parce qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont aucune relation avec le Saint-Esprit. Ils vivent comme bon leur semble. Ils vivent comme ils vivaient avant. C'est-à-dire, c'est juste, ils ont une vie qu'ils avaient, avant c'était ma vie, plus adoration, plus Satan. Maintenant, c'est devenu ma vie, plus adoration, plus Dieu. Ils ont juste remplacé Satan par Dieu. Ils font les choses toujours comme ils faisaient avant. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Alors que la vie chrétienne est basée sur la relation avec le Saint-Esprit. C'est là même la base même de la vie chrétienne. Quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, qui n'a aucune relation avec le Saint-Esprit, il se lève, il fait ses activités comme il veut. Bon, c'est quand il a des problèmes. C'est quand il a des problèmes qu'il court à Dieu. Oh Dieu, tu as dit que, tu as dit ta parole que, etc. Et des fois, quand le problème perdure, c'est comme Dieu, il est devenu cruel. Il a exaucé à des gens avant, maintenant, il n'exauce plus.
Donc c'est parce qu'il n'y a pas eu relation. Okay? Donc à quelqu'un qui a une relation avec le Saint-Esprit, quand il va vouloir faire quelque chose, le Saint-Esprit va lui dire, hey, mon fils, ça là, je ne suis pas Dieu. Donc c'est parce que beaucoup n'ont pas une relation avec l'Esprit de Dieu, qui se jettent dans des choses, après ils disent, ah, je me suis jeté dedans, mais il y a eu des problèmes, et je n'ai pas su que c'est comme ça. Je n'ai pas su que c'est comme ça. Même il y a les Écritures. La Bible dit, malheur à celui qui fait enivrer, celui qui rend sourd son prochain. Donc si par mon bar, je vais rendre sourd quelqu'un, alors pourquoi m'engager là-dedans? Question. Pourquoi m'engager là-dedans? Si je vais procurer de l'alcool à quelqu'un. Maintenant, il y a, vous savez, il y a dans cette bar, vous pouvez aller, quand vous vous rendez là-bas, vous comprenez qu'il y a du... C'est un peu responsable. Oui. Quand on parle de bar, il faut aussi qu'on distingue dans des choses. Il y a des endroits quand vous allez, ça l'est responsable. Et on les nomme parfois les VIP. Les bars, les restaurants. Les bars, dans les restaurants, on peut trouver les vins, les boissons alcoolisées au bar. Ok. Ça là, je ne vais pas donner une loi à quelqu'un de ne pas en faire. Ok? Parce que la vie, tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Maintenant, dans ce qui est permis, c'est comme on dit, tout est mangeable. Chez les Chinois, tout est mangeable. Mais ce n'est pas tout ce qui est mangeable chez les Chinois qui est mangeable chez nous. Mais tout est mangeable. Donc, quand tout est permis, maintenant. Et puis, nous ne devons pas aussi ignorer le contexte dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous vivons. Parce qu'il y a des gens, peut-être si ça va les scandaliser, alors pourquoi aller vers là? Il y a aussi ça. Parce qu'il y a des personnes, quand tu fais le truc là, ça ne leur dit rien. Parce que, bon, eux-mêmes, ils sont, c'est-à-dire, il y a déjà une mesure de vie que certaines personnes respectent déjà. Donc ça ne leur causera aucun problème. Mais dans d'autres contextes, puis dans d'autres environnements, quand vous mettez ça, déjà, les gens commencent par vous doiter. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 8 que si quelqu'un qui n'a pas la foi, ou bien le niveau de foi que tu as, te trouve, toi, assis dans un temple d'idoles, en train de manger la viande sacrifiée aux idoles, est-ce que la foi de ces personnes ne sera-t-il pas basculée? Ne sera pas. Il sera scandalisé. Il sera scandalisé. Pas parce que tu as voulu le scandaliser. Non, tu es libre, tu as la liberté. Tu es affranchi de toutes ces choses. La Bible dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Tu es affranchi, oui. Mais à cause de la mission que nous avons, nous sommes appelés à sauver des âmes, à les gagner. Donc si mes actions vont amener quelqu'un à se perdre complètement, alors il vaut mieux que je me sacrifie. Ça, c'est la loi de l'amour. Je me sacrifie, je sacrifie quelque chose pour gagner une âme. Donc c'est de là, c'est ça qu'il est question. Donc nous devons plutôt penser à ces choses-là. Sinon, c'est juste question de je veux vivre. Bon, je vais faire mes activités, je cherche de l'argent. Quelqu'un peut vouloir avoir de l'argent, mais juste à cause de l'activité là, ce que ça va impliquer, il va dire non, je ne vais pas rentrer dans ça. Juste à cause de ça. Donc, je pense que dire à quelqu'un de ne crée pas un bar, je ne vais pas dire ne crée pas un bar. Je ne vais pas dire crée un bar, mais je vais dire que les choses qui vont se produire dans les bars, les bagarres, si ça glorifie le nom de son Seigneur, alors il peut rien. Ah, c'est une réponse pertinente. Maman Léonie, à cause du temps, j'aimerais qu'on continue, mais est-ce que vous avez un mot de fin pour conseiller aux téléspectateurs, aux internautes, à tous ceux qui nous regardent concernant le chrétien et l'alcool? Le chrétien et l'alcool, c'est ça notre thème d'aujourd'hui. Oui. Je peux dire que ce qui est très important dans cette affaire est que seul l'abus qui conduit à l'ivresse est considéré comme un péché. L'abus de l'alcool. C'est ça, est considéré comme un péché. Pour ne pas pécher contre notre Dieu, il faut faire en sorte que de le consommer avec modération. Avec modération. Et ne pas s'enivrer. Parce que l'abus de toutes choses est nuisible.
Donc, en tant que chrétien, il faut que nous consommons plutôt le Saint-Esprit. Il faut que nous consommons plutôt le Saint-Esprit. Parce que c'est ce que Dieu nous a recommandé, de boire le Saint-Esprit et non de l'alcool pour faire ce qui n'est pas bon aux yeux de notre Dieu. Merci beaucoup. Pasteur Dodi, un mot de fin pour les internautes. Ok. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire tout n'édifie pas. J'appelle tout chrétien, c'est-à-dire ceux-là qui ont Jésus pour Seigneur, de rentrer dans une vie de relation, une vie de communion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est là que notre avenir est bâti. Et c'est par là aussi que nous saurons comment nous comporter. L'alcool n'est certes pas mauvais, puisque la plupart des choses que nous mangeons même contiennent de l'alcool. La Bible dit, ne vous enivrez pas. Nous ne devons pas nous enivrer, mais nous devons rester sobres. Et les temps dans lesquels nous sommes aussi, nous avons besoin d'être sobres. Donc, je pense que le besoin plutôt est là, de nous attacher au Saint-Esprit. Quand nous voyons tout ce qui se passe, et quand on voit tout autour comment les gens aiment la boisson, ça va nous donner en même temps la compréhension que l'Église ne fait pas son travail. Nous devons nous lever pour que les gens aient cette soif du Saint-Esprit. Pas comme la femme samaritaine qui avait une soif, mais ne savait pas que la soif qu'elle avait, ce n'était pas une soif d'eau. Les gens ont soif. Ils pensent que le vin, l'alcool, va résoudre leurs problèmes. Mais c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus. Alors, que ceux-là qui ne sont pas encore venus à Jésus-Christ viennent à Christ pour recevoir de ce vin spirituel, ce vin de Dieu qui est le Saint-Esprit, qui vient apaiser leur vie, qui vient changer leur vie et qui vient tout restaurer dans leur vie. Et que ceux-là qui ont déjà le Seigneur Jésus-Christ s'attachent à lui et développent une vie de communion spirituelle bien solide. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Pour terminer, je vais donner un verset ici dans Timothée chapitre 1. Timothée chapitre 3 verset 8, il est écrit là-bas que les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un grain sordide. Donc, c'est ça. Il faut que le Saint-Esprit nous remplisse davantage pour ne pas être rempli du vin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers internautes, nous vous remercions de nous avoir suivis. J'espère bien que lorsque vous aurez à voir cette vidéo ou bien cette émission, vous aurez à poser des questions. Peut-être que vous avez des questions que je n'ai pas posées ici. Si vous voulez les poser, il y a des numéros qui vont circuler au bas de l'écran. Appelez-nous. Nous pouvons contacter le pasteur Dodi ou bien pasteur Léonie pour vous répondre. J'espère que vous avez beaucoup de questions à poser. Le chrétien et l'alcool, il faut apprendre ou pas? Cela vous concerne à vous-même parce que vous avez le Saint-Esprit. Alors, prenez bonne note. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour notre émission. Bye bye. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.